السلام عليكم. في هذه الفيديو راح نشرح لكم كيفاش نديبوزيو une annonce dans catégorie activité voyage. Donc c'est une catégorie qui est destinée pour beaucoup plus pour les agences de voyage. Donc supposons que je suis une agence de voyage, donc j'ai créé mon compte. نجي لهنا cliquez à la tableau de bord du fournisseur. Donc نتحفظ l'interface. Donc en tant qu'agence de voyage, j'ai les accès à tout ça, les hôtels, les activités, maison et appartements, les vols, les événements. Donc là, on va déposer une activité. Donc cliquez maintenant gérer les activités. Donc pour déposer une annonce, c'est simple, cliquez sur ajouter une activité. Donc moi, comme j'ai déjà créé une annonce, donc je vais vous expliquer les informations qu'il faut mettre dedans. Donc quand on clique sur ajouter une activité, on peut à l'interface. Donc هنا نعمرو كامل les informations de l'activité تاعنا. Donc هنا bien évidemment j'ai déjà rempli. Donc هنا في التيتر donc on va mettre le titre تاع l'activité تاعنا. Donc moi j'ai mis programme vacances à minimum par exemple. هنا vous allez mettre un descriptif, donc vous allez bien décrire votre activité. Vous pouvez mettre des informations, par exemple la destination, la date de départ début. Là ça peut être un résumé bien sûr. كاين des informations اللي كونوا نقدروا نديروهم في le site تاعنا. Donc كاين des cases وين نقدروا نديروهم. Mais si vous pouvez résumer en gros descriptif تاعكم, vous mettez les informations que vous voulez هنايا. Voilà. Après donc vous choisissez la catégorie تاع la visite تاعكم, voyage en ville, est-ce que c'est un écotourisme, visite accompagnée, voyage organisé. Donc c'est à vous de choisir. Maintenant si vous avez un lien YouTube تاع l'agence تاعكم, vous le mettez. Le délai de réservation minimum, il faut réserver avant le départ par exemple de 5 jours ou 4 jours. Vous voyez, donc c'est moi si j'ai mis 5 jours par exemple ou 4 jours, donc le site il faut réserver au moins 4 jours à l'avance. Donc on a la durée de l'activité. Donc on a c'est par heure. Par exemple si on a l'activité فيها مثلا 2 jours, donc on va mettre 48 heures. Vous voyez. Il a 3 jours, on va mettre 72 par exemple. Là, on va mettre 72. Après, donc, on a le minimum de personnes. Donc, pour l'activité, au moins minimum, par exemple, là, moi j'ai mis 10. Si vous avez un maximum de personnes à atteindre, vous le mettez. Moi, par exemple, moi j'ai mis entre 10 et 20. Et là, vous allez mettre les informations importantes pour les clients qui trouvent. Il faut les informations. Par exemple, on a les informations de la réservation. Il faut appeler sur ce numéro-là, les conditions climatiques, moyens de transport par exemple. Donc les informations que vous trouvez utiles, donc c'est simple, il suffit d'ajouter un item, vous mettez le titre et le descriptif. Donc là j'ai déjà pré-rempli tout ça. Voilà. On a les informations, les informations qui sont incluses ou exclues le voyage. كل حاجه داخله في الفواياج ديروها هنا دون انكلو, حاجه اللي ماشي داخل الفواياج اكسلو. باغ اكزومبل ليبرجمون, ديمي بونسيون داخله في الفواياج, ترونسبور داخل في الفواياج, une visite guidée, une visite en 4x4. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre activité. هنا tout ce qui est exclu ما دخلش في l'activité تاعنا. هنا l'itinéraire, par exemple si vous avez un itinéraire, vous pouvez mettre une photo هنايا. Donc vous ajoutez une photo, donc c'est simple, vous cliquez هنايا, vous ajoutez une photo. Donc voilà, supprimer. Non, vous téléchargez une image, on clique là et on télécharge une image. Voilà. Et vous mettez là le titre de votre itinéraire, le premier jour par exemple, et là le contenu. Voilà. Là, vous mettez même chose pour le deuxième jour, pour le troisième jour, pour le quatrième, cinquième, ainsi de suite. Par exemple, voilà, moi j'ai tout rempli tout ça. Donc, après, là, vous avez l'image de la bannière. Donc, l'image de la bannière, l'image de la bannière est à l'Instagram. Donc, vous cliquez sur ajouter, sauvegarder. Voilà. Et puis, là, on a les images de l'annonce. Donc, c'est simple. On clique sur sélectionner les images. Et là, on a les images de là. Et on choisit les images. Et là, on a l'image est trop dans l'annonce. Donc là on choisit une belle image, on l'a mis là. Une fois on clique sur sauvegarder les modifications. Après on passe à l'étape suivante. Donc là l'emplacement, par exemple où est-ce que va se dérouler l'activité. Par exemple moi dans mon cas à Timimoun. Donc là vous cochez Timimoun, vous cochez
l'endroit exact. Et là, vous mettez l'adresse si vous avez, ou vous cherchez directement sur la carte. Et là, si vous avez par exemple des équipements de proximité qui sont près de votre lieu d'activité, vous cliquez sur Ajouter, vous mettez le nom, le contenu et la distance, l'espace. Donc, une fois fini, vous cliquez sur Sauvegarder les modifications. Et après, on passe à la troisième rubrique, Tarification. Donc là, vous avez deux possibilités, soit vous la mettez en toujours disponible, c'est-à-dire l'annonce ça sera toujours disponible, ou là elle est disponible uniquement à des dates précises. Donc moi, je vais la mettre disponible uniquement à des dates précises, vu que c'est limité, donc 5 jours ou 6 jours, donc je mettrai uniquement à des dates précises. Là, le prix du voyage, vous mettez le prix de votre voyage. Si vous avez une remise, par exemple, vous mettez une remise, au lieu de 29 500, je mettrai par exemple 27 500. Donc voilà. Là, si vous avez des prix par personne, donc vous pouvez activer ou désactiver. Donc moi, par exemple, pour les adultes, dans mon cas, j'ai des billets pour les adultes, moi, il y a un prix, 3,900. Par exemple, pour les enfants, j'ai mis une autre Samia. Donc là, vous pouvez mettre cela en fonction des types de personnes. Donc si vous voulez ajouter d'autres, donc vous cliquez sur ajouter un item, vous pouvez supprimer comme vous voulez. Donc là, si vous avez un supplément de prix à ajouter, donc vous pouvez le mettre. Hein. Donc vous ajoutez, vous mettez le prix, est-ce qu'un paiement parfois, par heure, par jour, donc en fonction de votre activité. Si vous n'en avez pas, vous décochez. Même chose pour les frais de service, donc voilà. Et puis une fois que vous finissez, donc vous cliquez sur sauvegarder les modifications. Et là, on passe à la disponibilité. Donc là, si vous avez des dates fixes, vous activez, vous cochez ici. Donc moi, mon activité, donc la date du départ du 21/9 jusqu'au 27/9. Et là, vous mettez la date limite de réservation. Par exemple, là, j'ai mis une journée avant le départ, le 20. Vous pouvez mettre avant. Et là, si vous avez par exemple des heures d'ouverture de votre agence, vous pouvez les ajouter ici. Comme ça, le client il saura à quelle heure vous serez ouvert ou fermé. Voilà. Une fois fini, vous sauvegardez les modifications et on passe aux attributs. Donc là, vous allez cocher les attributs qui sont liés à votre activité. Là, le type d'activité, par exemple, moi j'ai mis culturel, naturel, donc c'est en fonction de votre activité, vous cochez. Même chose pour les équipements qui sont à disposition fin de l'activité, vous cochez. Et une fois fini, vous sauvegardez les modifications. Et là, dans l'école, vous mettez l'URL de votre agence. Si vous avez un site, vous le mettez ici, vous le collez, et il va apparaître dans l'annonce. Et il faut surtout ne pas oublier de traduire en anglais. C'est-à-dire vous avez deux choses à traduire. Le contenu, donc vous le traduisez en anglais, le titre, le contenu, et les questions ou bien les questions-réponses que vous avez mis ici, il vaut mieux les traduire. Même chose, donc tout ce qui est inclus et exclu dans l'annonce, l'itinéraire, donc il faut toujours le traduire en anglais et en arabe. Comme ça, vous aurez plus de visibilité pour les gens qui ne vont pas comprendre le français, bien sûr. Voilà, moi je l'ai fait, j'ai tout traduit. Et puis pour l'emplacement, donc là en gros il n'y a pas, l'adresse elle est la même, donc on ne va pas grand changer. Là c'est juste par rapport aux équipements de proximité. Moi comme j'ai pas d'équipement de proximité, donc j'ai rien traduit. Une fois que vous finissez, on clique sur enregistrer les modifications. Dioulana, gérer les activités. Et là on clique sur voir. Et là on aura un aperçu de l'activité. Voilà, il y a moi je dois bannir et là, on a mis le prix, la remise de 6% par exemple. Donc, ça va être automatiquement calculé par le site. Et là, la durée 3 jours, catégorie de la visite accompagnée, taille du groupe, l'emplacement. Vous avez date de début de l'activité, date de fin de l'activité, date limite. Le type des billets par type de personnes, adultes, enfants. Donc, vous avez pas mal de choses. Donc, là, vous avez les photos que vous avez mis. Voilà, ils sont toutes là. Et là, on a l'aperçu la descriptif, voilà, tout ce qui est inclus dans la visite. Et là, on a l'itinéraire. Moi, comme j'avais supprimé la photo, elle n'a pas apparu ici. Donc là, vous avez l'itinéraire. Donc, vous avez juste à glisser la souris sur la photo et vous pouvez dérouler pour voir le descriptif de l'itinéraire. Voilà. Donc voilà, ici.
voilà, on a le type d'activité qu'on a choisi, l'équipement, et on a les questions-réponses. Donc voilà, les informations de la réservation, voilà, il faut cliquer ici pour avoir la réponse, et ainsi de suite. Voilà. Et au final, on a la carte la carte de l'emplacement de l'activité talent. Et voilà. Donc c'est vraiment simple pour l'ajout d'une activité.